Salut les bladeurs! Moi, c'est Seiya. Aujourd'hui, on vous parle de Elzhammer 370 Hexa. Elzhammer 370 Hexa est une combinaison de type équilibre à rotation droite. C'est un des nouveaux modèles de la Unique Line, les UX. Et Elzhammer 370 Hexa fait partie d'un starter, elle est donc livrée avec le lanceur à crémaillère que vous voyez ici. Il n'y a pas la poignée, par contre attention, il n'y a pas le grip. Et le lanceur est aux couleurs de Elzhammer. Comme on vous l'a expliqué dans notre vidéo sur Drainbuster, les nouvelles UX ont une répartition des masses vers l'extérieur qui est améliorée. La répartition des masses vers l'extérieur est une caractéristique très importante. Ce changement a pour but d'améliorer les performances des lames de la Unique Line. D'autre part, comme c'est le cas pour tous les modèles de la Unique Line, on a toujours un gimmick issu de la synergie entre les différents composants de la combinaison. En traduisant directement du japonais, on pourrait appeler le gimmick de Elzhammer la spécialisation dans le Smash Attack. J'en profite pour saluer et remercier Tsuna de Beyblade Espace pour la traduction de ce gimmick. On va tenter de vous expliquer le fonctionnement de ce gimmick. Pour le résumer simplement, le gimmick de Elzhammer consiste d'une part à repousser les combinaisons adverses à l'aide de Smash Attack avec puissance, et d'autre part les déstabiliser voire les mettre à terre à l'aide d'attaques descendantes, à la manière d'un coup de marteau, d'où le nom de la lame Elzhammer. Enfin, lorsque la combinaison est en mouvement, grâce aux 16 dents sur l'engrenage de Hexa, la combinaison pourra effectuer des extrêmes dash très puissants. Toujours dans le cadre du gimmick, la forme de la pointe Hexa est censée apporter de la stabilité, mais aussi permettre à la lame Elzhammer d'infliger des attaques descendantes consécutives. Pour rappel sur les différents types d'attaques qu'on rencontre dans Beyblade, les Smash Attacks sont les attaques les plus courantes retrouvées dans Beyblade, c'est-à-dire qu'on va simplement au contact de la combinaison adverse pour la repousser. On a également les attaques montantes, alors pour l'exemple je prends Guilty Longinus et une chaîne Kerbeus. Les attaques montantes consistent à passer sous la combinaison adverse et la soulever et l'éjecter en l'air. Avec les attaques descendantes, on a exactement l'inverse, puisqu'au lieu d'essayer de faire décoller la combinaison adverse, on va au contraire essayer de l'écraser au sol, en quelque sorte. Traditionnellement, on utilise des combos plutôt hauts et lourds pour infliger des attaques descendantes significatives. Avant de vous parler de la lame Elzhammer, une petite battle avec le combo d'origine, Elzhammer 370 Hexa. 3, 2, 1, Gashutsu! Gashutsu! est-ce que tu sens les coups de marteau? Gashutsu! Elzo! Je sais pas comment on dit. Hammer! Gashutsu! Oh là 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 là! Non! Ah, bien joué. Gashutsu! C'est de la folie, c'est de la folie. Le poids de la lame Elzhammer est d'environ 33,2 grammes. Son poids est donc dans la moyenne de ce qu'on trouve dans la Basic Line, où les lames font pour la plupart entre 31 et 34 grammes, à l'exception de Cobalt Drake et Phoenix Wing. On a donc une lame qui est très particulière, on va faire le parallèle avec Elf-Scythe et Elf-Chain. Avec Elf-Scythe, on avait une lame de type équilibre qui était en réalité plus tournée vers l'endurance pure. Avec Elf-Chain, on avait une version plus défensive, avec une forme circulaire à 5 points de contact. Et Elzhammer, elle, arrive avec un aspect plus orienté vers l'attaque. Cette lame a un peu moins d'endurance pure que Elf-Chain et Elf-Scythe, avec la répartition des masses vers l'extérieur qui est augmentée et 3 points de contact, la lame est légèrement déséquilibrée, mais elle maintient un niveau d'endurance tout à fait correct. Ainsi, Elzhammer est bien une lame de type équilibre, avec un niveau correct d'endurance, mais qui cette fois est plus tournée vers l'attaque. Lorsqu'on observe les points de contact de Elzhammer, on s'aperçoit qu'ils sont moins agressifs que ceux d'une Dransword ou d'une Phoenix Wing par exemple. Cette forme particulière des points de contact, les Smash Blades, fait d'Elzhammer une lame capable de faire des smash attacks spectaculaires, mais aussi d'être repoussée avec un niveau équivalent de force par le jeu du recul. Grâce au caractère descendant de ses attaques, de par la forme de ses points de contact, elle a une réelle capacité à déstabiliser les combinaisons adverses, en particulier les combos stationnaires, utilisant des pointes comme Needle, High Needle, Gear Needle ou Spike. En revanche, le fait que ces points de contact soient moins agressifs entraîne un potentiel offensif plus faible que des lames de type attaque traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles causent moins de dégâts et provoquent moins de burst finish que des lames de type attaque. De plus, le caractère descendant des attaques de Elzhammer a tendance à projeter le combo adverse vers le bas,
ce qui peut rendre l'extrême finish plus difficile à obtenir. Il n'est pas rare que le combo adverse soit projeté contre le mur de l'extrême zone avec beaucoup de force, sans qu'il passe par-dessus pour autant. Pour résumer, Elzhammer a tendance à s'imposer par spin finish et over finish. Lorsqu'elle ne projette pas les combos adverses en sortie, elle les repousse dans les murs du stadium, ce qui entraîne des pertes d'endurance importantes. C'est une lame qui joue plus sur l'usure de l'endurance de la combinaison adverse que sur les dégâts purs, à l'opposé d'une Dranbuster. À force de projeter et de déstabiliser le combo adverse, Elzhammer peut gagner par spin finish bien plus souvent qu'une lame d'attaque traditionnelle. Ce qu'Elzhammer ne peut obtenir en finish à points multiples, les extreme finish et burst finish, elle le gagnera en spin finish, là où des lames de type attaque seraient plus en difficulté. Au cours des tests, Elzhammer n'a montré aucun signe de baisse de performance malgré l'usure visible sur les points de contact. Extreme finish. En plus, j'ai gagné. Le Ratchet 370 pèse environ 6,5 grammes. On retrouve la forme 3 habituelle qu'on connaissait déjà. Par contre, on a un nouveau type de hauteur, la hauteur 70, c'est-à-dire 7 mm de haut. Petite astuce, visuellement les ratchets de type 60 et 80 se distinguaient assez facilement. Avec les ratchets de type 70, ça se complique un petit peu. On va vous donner une astuce pour les repérer plus facilement. Vous verrez qu'il y a plusieurs petites fentes de chaque côté, ici. Dans le cas de 70, on en a 4 d'un côté et 3 de l'autre. Si on compare avec un ratchet de type 60 par exemple, on va avoir 3 petites fentes de chaque côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on a un total de 6 petites fentes. Sur les ratchets de type 80, vous aurez 8 fentes en tout, 4 de chaque côté. Ça vous donne un moyen de repérer la hauteur du ratchet facilement. Donc si vous avez regardé notre vidéo sur les ratchets, vous devez savoir qu'il y a différents types de verrous avec différents degrés de résistance. Jusque là nous avions les ratchets 60 et 80. Les ratchets de type 60, les plus bas, 6 mm de haut, avaient un verrou faible, mais comme on l'avait expliqué dans notre vidéo, la résistance au burst pour autant était meilleure avec les ratchets de type 60. Les ratchets de type 80 avaient eux un verrou plus serré, plus résistant. Et avec 70, on a également une résistance améliorée du verrou, c'est-à-dire que lorsqu'on enclenche la combinaison, on entend bien un petit clac, donc je pense qu'on a un niveau de résistance intermédiaire entre les 60 et les 80, c'est-à-dire plus résistant que les ratchets 60 et un peu moins résistant que les ratchets de type 80. Lors de nos tests, on n'a pas aperçu de problème de burst particulier. Comme la forme 3 a beaucoup de succès, l'arrivée de 370 fera certainement plaisir à beaucoup de bladers. Par contre, là aussi, comme on l'a expliqué dans notre vidéo sur les ratchets, ici on a mis le ratchet dans le mauvais sens. Dans ce sens-là, le ratchet 370 est trop exposé. Donc on va désenclencher le ratchet, le faire pivoter à 180 degrés. Et on va le réenclencher. De cette manière, on augmentera la résistance au burst de la combinaison puisque notre ratchet 370 sera mieux protégé. La pointe EXA fait 29 mm et demi, ce qui est la hauteur standard des pointes de Beyblade X. La tige de EXA a bien une partie élargie comme toutes les pointes équilibre, ce qui va augmenter la résistance au burst. Elle a comme axelle les 16 dents ou gears qui vont rendre l'extrême dash beaucoup plus rapide et puissant. Quant à la pointe elle-même, elle est de forme très particulière, elle est bien hexagonale. Elle est en quelque sorte divisée en 6 parties. Mais comme vous le voyez sous cet angle, en réalité, au départ, quand on lance la combinaison, le combo va tourner sur ce tout petit point qui est au sommet de la pointe, ce qui va entraîner un faible niveau de friction et par conséquent un bon niveau d'endurance. Dès que le combo va se pencher, la forme d'EXA va lui permettre de se redresser assez facilement. Ces creux que vous voyez au milieu des 6 zones d'EXA permettent de limiter la friction.
Donc quand la combinaison penche, il n'y aura pas nécessairement de grosses accélérations, en tout cas c'est pas systématique, et on a bien une forme qui va plutôt aider le combo à se redresser. Par contre, lorsque le combo se penche, la surface de contact s'agrandit tout de même, par conséquent on aura un peu plus de friction et on aura des pertes d'endurance. Au niveau de l'endurance pure, Exa est très correct, même s'il est moins performant que ce qui se fait de mieux pour l'instant dans Beyblade X. Il a par exemple moins d'endurance que des pointes comme Ball ou High Needle, mais le niveau d'endurance reste très correct et surtout c'est une pointe qui est très contrôlable. On peut donc lancer avec beaucoup de puissance et avoir un comportement qui reste prévisible avec une combinaison qui reste dans le centre de l'arène. Comme la forme de la pointe n'est pas agressive, les 16 dents présentes sur l'engrenage de Exa ne vont pas augmenter le risque de self-KO de manière significative. On est loin du risque de self-KO qu'on avait avec Axel. Et pour ne rien gâcher, la forme légèrement conique et hexagonale de la pointe peut apporter un peu de LAD. Exa est donc une bonne pointe de type équilibre, avec un bon niveau d'endurance, qui pourra se montrer particulièrement utile dans des combos où on utilise des lames très déséquilibrées, grâce à la stabilité qu'apporte Exa. 3, 2, 1, 가시죠! Extremo Dans son ensemble, le combo Elzhammer 370 Exa tient ses promesses. C'est une combinaison qui est cohérente, c'est-à-dire qu'on a bien une réelle synergie entre les composants, et ses performances sont moyennes, c'est-à-dire qu'il n'est pas surpuissant par rapport au combo d'origine qu'on a pour l'instant dans Beyblade X, mais il n'est pas non plus à la traîne. C'est même un combo qui est très marrant à jouer. On peut voir le gimmick fonctionner, c'est-à-dire qu'on a bien une réelle capacité à déstabiliser et repousser les combinaisons adverses. C'est un combo d'origine qui aura de bonnes performances sans pour autant être exceptionnel. Vous pouvez retrouver cette Elzhammer 370 Exa chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. Pour ce qui est de l'amélioration du combo, on va garder à l'esprit ce qu'on vous a dit de la lame Elzhammer, c'est-à-dire que ce n'est pas une lame qu'on peut considérer comme étant réellement de type attaque. Globalement, on a trouvé que les points de contact de Elzhammer ne sont pas assez agressifs pour être utilisés dans des combinaisons de type attaque traditionnelle avec des pointes comme flat que vous voyez ici, ou gear flat, etc. En revanche, pour les joueurs qui souhaitent tout de même miser sur le potentiel offensif de Elzhammer, on a trouvé que Taper pouvait avoir d'excellents résultats. On peut soit opter pour une version classique avec Elzhammer 360 Taper, ou on peut même tenter la version haute qu'on a beaucoup aimé jouer, Elzhammer 380 High Taper. Évidemment, le ratchet sera plus exposé. Du fait de la forme de la lame, le combo pourra également être plus facilement soulevé par la combinaison adverse. Donc on peut abaisser la hauteur du combo en faisant du Elzhammer 370 High Taper ou carrément une approche plus conservatrice avec Elzhammer 360 High Taper. Toujours dans l'optique de préserver un peu d'endurance, une autre option qu'on a aimé jouer est Point, dans le combo Elzhammer 360 Point. Cette pointe nous permet de choisir notre approche, conservatrice ou agressive, et elle nous a permis d'avoir des résultats très intéressants. Gear Point est bien entendu une alternative possible. Il y a bien sûr l'option de facilité, Ball ou éventuellement Gear Ball. On aura un maximum d'endurance, un combo très stable et hyper agréable à jouer. Même si dans ces images on a privilégié le ratchet de forme 3, vous pouvez également avoir de très bons résultats avec les ratchets de type 9. Enfin, dans le registre statique stationnaire, c'est pas ce qu'on a préféré, mais à choisir, ce sont High Needle et Orb qui ont le plus attiré notre attention. Ces deux pointes nous ont permis d'avoir des résultats intéressants face à des combos optimisés. En conclusion, on a envie de vous dire que Elzhammer 370 Exa n'est pas la déception qui avait été annoncée par beaucoup lorsque les UX avaient été annoncés et que leur poids avait été révélé. Est-ce que ce combo est un indispensable au niveau compétitif? Peut-être pas. On a trouvé la lame Elzhammer très spéciale, très intéressante à jouer et on peut vous assurer que ce combo a été un gros coup de cœur pour l'académie. On se permet donc de vous le recommander fortement. Et vous, c'est laquelle votre X préféré? Dites-le nous en commentaire. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous. On vous dit un grand merci. Arigatou gozaimashita!
OMG! En plus, j'ai gagné.